Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux améliorer ton seuil 1 avec l'endurance fondamentale et ton seuil 2 avec le travail en zone 4. Je te parlerai aussi de l'erreur numéro 1 que je vois quand on parle de fréquence cardiaque pour ces entraînements. On verra quelle est la meilleure allure ou puissance pour les entraînements d'endurance fondamentale et les entraînements de seuil. Et finalement, je te partagerai ma stratégie pour optimiser ces entraînements sans matériel afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique et j'aide les crossfitters à s'entraîner plus et à mieux performer grâce à une meilleure endurance. Pour commencer, on va parler de l'endurance fondamentale et du travail de seuil sur le plan physiologique et voir véritablement quelle est la différence entre ces deux types d'entraînement. Donc l'endurance fondamentale, c'est du travail de basse intensité et typiquement, on va dire que ça se fait en dessous du premier seuil. Le premier seuil physiologique, tu peux le comprendre de la manière suivante. À basse intensité, ton muscle va pouvoir maintenir toute la charge de travail, c'est-à-dire que tous les produits dérivés du métabolisme vont pouvoir être recyclés directement par ton muscle. Donc si tu cours ou si tu fais du vélo, tes jambes vont pouvoir assumer toute la charge d'entraînement. Il n'y a aucune ou très très peu de fatigue qui est générée par ce genre d'effort et ça, c'est de l'endurance fondamentale. La grosse différence avec l'entraînement au seuil, et notamment le seuil numéro 2, qu'on appelle typiquement zone 4, c'est que là, on va encore une fois avoir un équilibre interne, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un équilibre au niveau musculaire, c'est un équilibre au niveau global, au niveau systémique. C'est-à-dire qu'une fois que tu dépasses ton premier seuil physiologique, tes muscles ne peuvent plus gérer la charge d'effort toutes seules et vont passer le témoin au reste du corps pour venir à son soutien. Et pour terminer, si on parle juste de la haute intensité pour quelques instants, ben la haute intensité, si tu veux bien, c'est une fois qu'on dépasse ce deuxième seuil, une fois qu'on va au-delà de la zone 4, eh ben on va plus pouvoir maintenir l'équilibre interne. Et ça va être la grande différence entre ces entraînements. Maintenant, voyons l'erreur numéro 1 que je vois le plus souvent quand on parle d'utiliser des fréquences cardiaques pour gérer ces entraînements de cardio. Le gros problème qui existe, c'est que chaque personne aura une fréquence cardiaque différente pour ses différents entraînements. Et donc, se fixer sur un pourcentage de FC max ou même sur une autre valeur, ça ne va pas t'apporter les meilleurs résultats. Ici, je te montre une stratégie pour déterminer ta fréquence cardiaque pour l'endurance fondamentale. Et donc, non, ce n'est pas une valeur fixe que tu vas vouloir viser, mais c'est simplement le fait de pouvoir garder une fréquence cardiaque stable durant l'entièreté de ta séance d'endurance fondamentale. On appelle ça la dérive cardiaque. Et donc, si on voit une dérive cardiaque de 5 battements ou plus durant ta séance d'endurance fondamentale, eh ben, on sait que tu es un petit peu trop haut, un petit peu trop vite en termes d'intensité. Donc, pour l'endurance fondamentale, assure-toi de maintenir une fréquence cardiaque stable et basse durant toute la séance. Pour l'entraînement au deuxième seuil, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'avec la fatigue qui s'accumule, avec la chaleur interne qui s'accumule, on va avoir de la peine à maintenir une fréquence cardiaque qui est stable. Donc, techniquement, moi, je n'utilise pas de fréquence cardiaque cible pour ces entraînements au deuxième seuil. Mais alors, quelle est l'intensité d'effort qu'on doit utiliser pour ce travail au seuil et pour ce travail d'endurance fondamentale? Ben, la vérité, c'est que ça va dépendre de ton niveau. Si on prend l'exemple du vélo ici, tu vois que selon si tu es novice, que tu as un niveau entraîné ou que tu es un cycliste professionnel, eh ben, ton seuil 1 et ton seuil 2 vont pas du tout être placés à la même intensité. D'où l'importance de vraiment utiliser des intensités qui te correspondent à toi et de pas juste utiliser des chiffres qui tombent du ciel. C'est la même chose en course à pied. Tu peux voir ici les différents profils. Eh ben, on va pas du tout avoir les mêmes seuils et donc on va pas du tout courir à la même allure pour ces différents entraînements selon le niveau que tu as actuellement. Et donc, on arrive finalement à la stratégie que personnellement j'utilise pour orienter et optimiser tous ces entraînements d'endurance. Et cet outil, il ne coûte rien, il est accessible à tout le monde et ça s'appelle le RPE. En anglais, ça veut dire Rating of Perceived Exertion, c'est-à-dire l'évaluation de l'effort perçu. Simplement travailler avec tes sensations. Et il s'avère que c'est une mesure qui est extrêmement fiable, qui est fortement validée par la recherche scientifique et que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour optimiser tes entraînements d'endurance fondamentale, tes séances de seuil et même tes séances
de travail à haute intensité. Il s'avère que cette stratégie s'applique même au travail de renforcement où on peut travailler avec le RPE ou avec des répétitions en réserve. Si tu veux tout apprendre sur le RPE, j'ai créé une formation exprès pour ça qui va t'aider à comprendre la science du RPE et qui va te permettre de la mettre en application dans tes séances d'endurance, tes entraînements de renforcement et qui va même t'aider à quantifier ta charge d'entraînement, éviter le surentraînement et te permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si tu es intéressé par cette formation sur le RPE, clique le lien dans la description. En attendant, j'attends tes commentaires si tu as des questions sous cette vidéo et on se voit dans la prochaine.